Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi le deuxième cas de similitude, soit le cas CAC. Donc, on se souvient que les cas de similitude, c'est des conditions qu'on doit vérifier sur une paire de triangles afin de s'assurer que ces triangles-là soient semblables. Donc, la deuxième situation, c'est lorsqu'on a deux triangles, puis ce qu'on connaît sur les deux triangles, c'est qu'on connaît un angle et les deux côtés qui forment l'angle. Donc, par exemple, ici, j'ai deux triangles, mais là, j'ai pas deux triangles. J'ai un angle avec deux côtés, si je complète les triangles. Donc là, j'ai deux triangles. Qu'est-ce que je connais sur les deux triangles pour le moment? Ce que je connais sur les deux triangles, dans ma situation, je souhaite connaître ici, je connais un côté, je connais ce côté-là, je connais le côté 2 et je connais le côté 4 points. Donc là, pour l'instant, je ne connais pas la troisième mesure. OK? Donc là, ce que j'aimerais, c'est de vérifier est-ce que les côtés qui semblent être homologues forment le même rapport. Dans ce cas-ci, si je vérifie mes rapports, donc là, le 5.2 avec le 2.6, c'est mon premier rapport ici. J'obtiens un rapport de 2. Si je prends le rapport turquoise, j'obtiens un rapport de 2 aussi. Maintenant, dans cette situation-ci, si je ne connais pas le troisième côté, mais que je connais l'angle entre les deux, bien, nécessairement que mes deux triangles vont être semblables. Mais ce qui est important, ce n'est pas n'importe quel angle. Il faut que ce soit l'angle qui soit entre les deux. Si je connais un autre angle, ce ne sera pas la même chose. Donc ici, le cas, il faut vérifier que j'ai un angle. Donc ici, j'ai un angle de 63 dans mes deux triangles. Il faut que je connaisse la mesure de chacun des côtés qui forment cet angle-là et que ça me donne le même rapport. Si les conditions sont là, j'ai le droit d'affirmer que mes triangles sont semblables. Donc, résumons ce qu'on vient de dire, c'est que le théorème nous dit que si les triangles ont une paire d'angles homologues congrus, donc comment je vérifie ça? Par exemple, ici, dans ma situation, j'ai un angle de 45, un angle de 45. Ensuite, on mentionne qu'il est compris entre deux paires de côtés homologues dont les mesures sont proportionnelles. Comment je vérifie ce critère-là? Et là, j'observe les côtés, je fais une paire des éléments homologues. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une première paire et j'ai une deuxième paire. Je dois vérifier la proportionnalité, donc je dois vérifier le rapport. Dans ce cas-ci, la mesure de DE, je l'ai associée à la plus grande des mesures, donc le côté AB. Je vérifie, donc 10 divisé par 8, ça fait 5 quarts. Je fais la même chose avec l'autre paire, donc ici la mesure de DF, je la compare à la mesure de CB. Donc c'est 8 divisé par 6.4. Je vais plutôt aller faire le calcul ici pour pouvoir comparer 8 divisé par 6.4. Ça me donne 5 quarts. Donc j'obtiens la même chose ici. Donc j'ai vérifié mon deuxième critère. Mon deuxième critère, il voulait que tu vérifies si les paires de côtés homologues, donc mes rapports étaient le même. Donc oui, donc là ici mes deux conditions sont respectées. J'ai l'angle et j'ai une proportionnalité dans mes rapports. Alors on peut affirmer que oui, les triangles sont semblables car ils respectent par le critère CAC. Mais il va falloir que vous fassiez attention parce que parfois on va avoir les éléments mais les critères ne seront pas respectés. Comme par exemple dans le deuxième exemple, dans ce cas-ci, j'ai un angle de 32. Mais est-ce que l'angle de 32 est compris entre les côtés? Donc ici, je connais le côté AC, puis je connais le côté AB. Donc ici, oui, l'angle de 32, je connais ces deux côtés. Par contre, dans l'autre triangle, je connais le côté DF, mais l'autre côté que je connais, il ne forme pas ton angle de 32. Donc, même si j'ai un angle puis deux côtés dans chacun de mes triangles, les côtés que je connais, ce n'est pas les bons pour pouvoir vérifier notre théorème. Donc ici, non, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir affirmer que les triangles sont semblables. Ici, non, les critères que j'ai ne respectent pas mon théorème. Donc, le deuxième cas de similitude, c'est le cas CAC, mais ça va être important de faire attention à l'emplacement de l'angle et des côtés. Il faut avoir les bons critères.